La parole est à Monsieur Jean-Michel Clément. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, le 17 février dernier, à son retour en Russie, l'opposant politique Alexeï Navalny a été arrêté pour un motif kafkaïen. La justice russe l'accuse d'avoir violé son contrôle judiciaire du fait de sa convalescence après une tentative d'assassinat par empoisonnement. Méthode qui n'est pas sans rappeler les empoisonnements d'Alexandre Litvinenko, de Viktor Yushchenko, de Sergueï et Yulia Skripal et tant d'autres. Il ne me revient pas ici de juger le parcours et les idées de M. Navalny, mais nous ne pouvons que nous ériger contre le sort réservé aux oppositions russes. Que dire en effet de la brutale répression policière qui s'est abattue contre les manifestants ces derniers jours ? 5 300 arrestations. Autour de cette affaire, il a beaucoup été question de la demande française d'arrêt du gazoduc Nord Stream 2. Mais cet enjeu soulève d'importantes problématiques en matière d'indépendance énergétique. Ma question portera davantage sur la réponse politique que l'Union européenne et la France vont apporter dans les prochains jours et les prochaines semaines. Nous avons appris que le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, serait à Moscou le 4 février et a demandé à voir l'opposant emprisonné. Nous avons entendu la semaine dernière les appels du président du Conseil européen, Charles Michel. En octobre dernier, l'Union européenne avait prononcé quelques sanctions contre des personnalités et des diplomates russes dans le cadre de cette affaire Navalny. Quel bilan en tirez-vous ? Mais il faut aller au-delà. Quelle est la position de la France aujourd'hui ? Y a-t-il consensus avec nos partenaires européens ? Et à la lumière de cet épisode, comment envisagez-vous le futur des relations franco-russes ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Monsieur le député Jean-Michel Clément, les arrestations arbitraires, collectives, préventives, qui ont été mises en œuvre le week-end dernier et le week-end d'avant en Russie sont parfaitement inacceptables. J'ai déjà eu l'occasion de dire que nous faisons le constat, mais vous venez de le faire, d'une dérive autoritaire inquiétante de la Russie. Et c'est aussi le constat que nous faisons s'agissant de l'arrestation arbitraire de M. Navalny en janvier dernier, qui a suscité la mobilisation de la population russe que vous évoquez. Nous demandons sa libération immédiate. Et nous suivons avec une grande attention la procédure engagée contre lui qui va s'activer aujourd'hui même, parce que cette procédure a été jugée non équitable par la Cour européenne des droits de l'homme. Ces demandes, monsieur le député, à l'égard de la Russie, nous ne les faisons pas seuls, puisque l'ensemble des 27 est sur la même position. Nous avons engagé des sanctions pour répondre à l'empoisonnement du même monsieur Navalny, empoisonnement sur le territoire russe par une arme chimique russe, et nous demandons aussi à la Russie la plus grande transparence sur cette affaire. Et la position des 27, après la visite du haut représentant, M. Borrell, à Moscou, sera adaptée lors de notre réunion du mois de février en fonction des réponses que la Russie apportera. Mais, monsieur le député, nous sommes néanmoins favorables à construire avec la Russie les conditions d'une relation qui permette d'assurer la sécurité et la stabilité en Europe. Malgré tout ça, il faut bien reconnaître toutefois que ces décisions prises par la Russie ne contribuent ni à la confiance ni à la sécurité. Merci, monsieur.